Bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais enfin vous faire mon haul spécial Black Friday. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que cette année, ça a été vraiment mes plus gros achats Black Friday depuis que je le fais. Ça fait quoi? Ça fait 2-3 ans d'affilée. Là, ouais, j'ai vraiment dépensé beaucoup. En même temps, j'en ai profité également pour préparer les cadeaux de Noël, etc. Et puis, je me suis fait beaucoup de cadeaux à moi-même, comme vous allez le voir dans cette vidéo. La première commande que j'ai passée pour ce Black Friday, ça a été chez P. Louise. Alors déjà parce que de 1, je n'ai jamais testé les produits P. Louise, j'entends tout le temps parler de la base, apparemment c'est l'une des meilleures, enfin la base à paupières, etc. Plus toutes les bases colorées qu'ils font, et ouais, j'avais vraiment bien envie de tester. Et quand je suis allée sur leur site en voyant les offres Black Friday, enfin ils faisaient vraiment de grosses réductions. Quand vous verrez, vous aurez le visuel des produits, vous aurez tous les prix qui apparaîtront avant et après réduction, pour que vous voyez que vraiment je cherche pas à acheter quelque chose parce qu'il y a que 10% de réduction. Et du coup, l'intérieur du colis, enfin je me suis déjà débarrassée des cartons parce que ça prenait quand même de la place, mais on a une grande carte qui annonce du coup le Black Friday de chez P. Louise et qui précise qu'une fois que la boîte est ouverte, les produits ne sont pas échangeables et remboursables. Je vous mets au courant de cette information. Et dans le colis également, ce qu'il y avait, c'était sympa, c'est une petite carte à gratter, comme quand vous allez acheter les jeux à gratter pour gagner des sous au bureau de tabac. Donc c'était une carte qui se présente comme ceci, et suivant ce que vous trouvez, donc si vous trouvez 3 couronnes, vous gagnez 1000 livres en monnaie, j'allais dire en euros, non, la livre c'est pas l'euro, mais en argent. Si vous trouvez 3 tours d'échecs, vous gagnez 100 livres sur le food shop, et si vous trouvez 3 pièces de puzzle, vous gagnez la collection de Noël. Et du coup je vous montre, hein, je l'ai gratté, malheureusement je n'ai pas gagné, mais je trouve que c'est un truc vraiment sympa à glisser dans les colis comme ça. On va pouvoir en venir à ce qui nous intéresse le plus, les produits. Alors ouais, quand je vous dis que je n'ai jamais testé les produits P. Louise, du coup je veux pas dire que j'ai acheté tout le site, mais j'ai acheté plein de trucs pour tester plein de choses. Toutes les bases que je vais vous montrer là sont venues dans cette petite pochette qui était scellée. Et on va commencer avec la base à paupières P. Louise. Vous en avez sûrement entendu parler, vous la voyez passer sur les tutoriels, sur les réseaux sociaux, etc. C'est le format 15 ml que j'ai pris en teinte 0. Donc c'est la teinte la plus claire, elle est limite... Ouais, elle est blanche. Enfin, d'après le macaron, elle est blanche. Et je me suis dit, moi ça me dérange pas de prendre des teintes de base à paupières vraiment claires, parce qu'après j'applique du fard à paupières coloré. Enfin, pour moi le but c'est de faire ressortir encore plus la couleur des fards à paupières. Donc voilà, après pour des make-up un peu plus naturels, j'ai d'autres bases qui sont un petit peu plus teintées par rapport à la couleur de ma peau. Donc voilà pour ce premier produit. Ensuite, ils font des bases métalliques qui s'appellent Prime and Define. En fait, il y en a 4, il y en avait 4 sur le site, du coup j'ai pris les 4. Et je sais pas si vous verrez sur le petit cœur qui est sur le packaging, en fait, vous avez donc la couleur. Il y en a un qui est plutôt or, un qui est plutôt bronze, un autre plutôt argent, et puis un qui est vraiment entre l'or et puis l'argent. C'est un or froid, je sais pas comment dire. Et pareil, ce sont des bases, donc le principe de la base c'est que vous l'appliquez et ça ne sèche pas, vous appliquez quelque chose par-dessus. Donc j'ai quand même hâte de m'amuser avec ces produits, de vous faire de super looks avec. Et pour continuer ma lancée sur les bases colorées, j'ai pris tout un arc-en-ciel de bases. Donc ça s'appelle les bases Icy, comme vous pouvez le voir, et vous avez donc différentes couleurs. J'en ai au total 12 et du coup je vais vous les montrer comme ça. J'ai pris la Pretty in Pink, Summer Blues, Green with Envy, Hint of Mint, Winter Rose, Yummy Yellow, Touch of Frost, Pretentious Peach, Hot Orange, Rude Boy Red, Vivid Violet et Cute in Coral. Donc comme vous pouvez le voir, je me suis limite pris toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Comme la base que je vous ai montré au début, c'est des formats 15 ml. Je sais pas si je vais réussir à tout faire tenir dans mes mains. On va tout prendre comme ça. Voilà, donc vous pouvez voir, je me suis vraiment pris toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et comme les autres produits que je vous ai montrés juste avant, ce sont des produits qui ne sèchent pas, donc il faut appliquer un pigment, ou un fard à paupières du coup de la même couleur par-dessus. Et par rapport aux produits que je viens de vous montrer, il y avait des bundles, donc c'est-à-dire des lots qui étaient disponibles sur le site internet. En fait, en prenant les produits à l'unité, ça revenait moins cher que de prendre le bundle. Je crois que c'est un bundle d'une dizaine de produits. Quand on faisait le calcul à l'unité, le bundle était plus cher que de prendre les produits à l'unité, alors que généralement c'est l'inverse. Et
Les derniers produits P. Louise que j'ai pris, ce sont cette fois, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, vu sur la chaîne de Marion Caméléon. Elle utilise des fois les produits P. Louise, les Crisp Finish. Donc en fait c'est à peu près le même format, hein. Ce sont des tubes comme ceci, sauf que cette fois c'est une sorte de peinture qui sèche. Donc vous l'appliquez sur votre paupière ou sur votre visage, là où vous en avez besoin, et c'est un produit qui sèche, donc pas besoin de remettre un fard à paupières par-dessus. Et c'était vendu sous forme de petits sachets comme ceci, j'ai gardé les sachets pour vous montrer. Pardon, chaque couleur vient dans un sachet comme ceci, et dans le sachet vous retrouvez en fait la couleur avec un pinceau. Donc je vous montre à quoi il ressemble. C'est le numéro 7072, c'est en fait un pinceau plat pour pouvoir justement appliquer à plat les produits. Et j'ai acheté toutes les couleurs qui étaient disponibles, qui étaient en promotion. J'ai pris 8 paquets, 8 couleurs, donc j'ai 8 pinceaux qui vont avec. Ce sont tous les mêmes, il y a juste la couleur du manche qui change. Et donc pareil, je vais vous montrer les teintes que j'ai prises. Donc là j'ai pris la Tangy Tease, Sweet and Sour, Salty AF, Extra Spicy, Nice and Saucy, Sexy Chili, Flamin' Firecracker et Smoking Hot. Excusez-moi pour mon accent anglais, hein, je ne pratique pas, mais j'essaye quand même de le dire à l'anglaise et pas à la française. Et du coup, voilà les 8 couleurs que je me suis pris, donc en Fini Crisp Finish, donc ce sont des produits qui sèchent cette fois-ci. Voilà pour ma commande P. Louise. Je sais ce que vous allez vous dire, ça fait déjà pas mal. Après, vu que je pars un petit peu plus sur l'artistique de temps en temps dans mes make-up sur Instagram, je trouve que c'est des produits qui vont être hyper pratiques pour la suite, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir vous faire des looks avec. On passe ensuite sur une commande Autrera Beauty. Là sur le site en fait il y avait moins 30, moins 40 et moins 50% suivant la valeur de votre panier, et vu que j'avais déjà commandé à l'ouverture du site la palette, la houppette et la base à paupières pour tester, cette fois je me suis orientée vers les pinceaux, parce que d'après ce qu'elle en disait dans sa vidéo, sa nanasse, ils étaient encore plus doux que les pinceaux de sa collection avec Sephora, et moi je les avais achetés, les 2 collections qui étaient sorties, je les avais achetés, ces collections avec Sephora, et c'est vrai que les pinceaux étaient déjà d'une douceur, ils sont vraiment très agréables à utiliser, et là ça va faire, ça fait 2 ans que j'ai le premier kit de pinceaux, parce que je l'avais acheté à la sortie, c'était en septembre 2019, et même en les nettoyant régulièrement, ils n'ont pas du tout perdu de leur douceur. Et du coup voilà, je me suis pris un petit restock de pinceaux. J'ai 6 pinceaux simples et un pinceau double embout. Donc déjà je vous montre, ils sont tous livrés dans comment protéger avec une petite housse en plastique. J'ai donc 5 pinceaux pour le teint et 2 pour les yeux. Donc pour les yeux j'aime bien moi les fluffy pour estomper. Du coup j'ai pris le Y1 et le Y5. Vous voyez ce sont deux pinceaux boules, il y en a un plus gros et un plus petit. Donc au niveau de la douceur ils sont vraiment incroyablement doux, c'est incroyable. Et même le design des pinceaux je les trouve vraiment très jolis. Donc le manche qui est beige comme ceci, avec c'est la virole, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est en sorte de métal brossé, très très joli. Et au niveau des pinceaux teints, donc voilà à quoi ils ressemblent, pareil, ils sont d'une douceur incroyable. J'ai donc pris le pinceau V1 qui est censé être utile pour appliquer des textures plutôt crème. Vous pouvez également l'utiliser pour des textures poudre, et vous voyez il est un petit peu biseauté comme ceci, les poils sont très serrés donc il est plutôt dense. Ensuite le V2 qui est le pinceau double embout, donc on a un côté, en fait les deux côtés sont biseautés, on a un côté qui est plus grand que l'autre, et celui-ci est plus souple que l'autre côté plus petit, et ce côté plus petit est plus dense également. Le pinceau V3 qui est un pinceau je pense qui peut être utilisé pour la poudre, le bronzer ou le blush, suivant vos envies. Il est souple et très très doux, franchement. Je vais le répéter, hein, mais la douceur de ces pinceaux c'est incroyable. Le pinceau V4 qui est plus gros que le précédent pinceau que je vous ai montré, il est un petit peu plus dense, et celui-ci pareil, vous pouvez l'utiliser pour le bronzer, le blush ou la poudre selon vos envies. Et ensuite le pinceau V5 qui est un pinceau biseauté. Moi personnellement, ce sont des poils souples. Personnellement ça c'est le type de pinceau que j'utilise pour le blush. J'aime bien utiliser les pinceaux biseautés pour le blush, après pour le bronzer également, pour faire votre contouring. Suivant vos envies vous pouvez les adapter, mais j'ai hâte de les utiliser sur mon visage, c'est tellement agréable au toucher. Je me suis ensuite fait quand même une petite commande Sephora. Il faut savoir que Sephora maintenant j'achète très peu. Je vais acheter quand j'ai besoin, parce que mes soins etc je les prends chez eux, donc quand j'ai besoin de mon restock de crème ou sérum je le fais, mais
généralement les journées gold, parce que avec les journées gold j'ai moins 25% sur tout le magasin, vraiment tous les produits, sauf les produits qui sont déjà en promotion, donc c'est hyper intéressant. Et là il y avait, je crois que c'était quand même moins 25% sur les palettes, parce que je me suis dit chez Sephora j'achète pas si c'est en dessous de moins 25, et du coup j'ai craqué pour 2 palettes. La première palette c'est la Glam palette de chez Natasha Denona. Alors il faut savoir qu'elle me faisait de l'œil depuis un certain temps. Si vous vous souvenez de la vidéo l'année dernière spéciale make-up de fête que j'avais fait en collaboration avec Agathe, que vous pouvez retrouver sur Instagram, elle a fait son make-up avec cette palette en fait, et franchement de la voir en vrai elle est encore plus waouh que sur les photos. On est sur du neutre, des fards mat, des fards irisés métalliques, mais pour tous les jours franchement je vais adorer m'éclater avec cette palette, parce qu'il y a des moments où j'adore le colorer et il y a des moments où j'adore des make-up un petit peu plus nude, un petit peu plus neutre. J'ai hâte d'utiliser cette palette, elle est vraiment sublime je trouve. Et vous connaissez mon amour pour les palettes Naked de chez Urban Decay. À chaque fois qu'il y en a une qui sort, je la commande quand j'ai la possibilité d'avoir un code. Même si à force, je me dis mais pourquoi ils continuent de sortir ça sous la gamme Naked. Naked pour moi c'est neutre, donc ce sont ces couleurs là. Maintenant ils nous ont fait du rose, ils nous ont fait du violet, enfin ils les ont fait à toutes les sauces, et là ils avaient sorti la Cyber. Alors quand je l'avais vue au tout début, je la trouvais vraiment pas ouf, mais je pense que les visuels, la promo ne la mettait pas du tout en valeur, parce que quand vous voyez les fards, la majorité des fards sont duochrome en fait dans cette palette. On retrouve l'éternel pinceau double embout qu'on a avec toutes les palettes, donc ça c'est cool parce que c'est le type de pinceau que j'utilise tout le temps. Et voilà à quoi ressemble l'intérieur de la palette. Donc on a quelques fards mat, un rouge orangé qui est bien pétant, le reste est un petit peu plus pêche, rose poudré. Je suis désolée, je vais pas faire de swatch, j'ai pas envie de mettre mes doigts dedans. Ce sont vraiment les fards comme Override, Y3K, j'ai pas envie de m'embêter avec l'anglais, Static, Not-A-Bot, on a Cyberspace aussi, Electrode, qui sont des fards duochrome, et je pense qu'à force vous connaissez mon amour pour tout ce qui est duochrome, tout ce qui a plein de couleurs, plein de reflets, donc j'ai hâte de tester ces fards. Je pense pas pouvoir faire des looks complets avec cette palette, mais plutôt utiliser les fards métalliques en topper sur certains looks. Et avec ma commande j'avais quelques échantillons. Bah déjà en achetant un produit de chez Urban Decay, il y avait un mini rouge à lèvres Back Talk qui était mis dans la commande, donc c'est les vis lipstick, et la teinte Back Talk, bah ça fait partie de la première palette que j'ai achetée par exemple, c'est ma couleur préférée chez Urban Decay. Et ensuite j'avais un petit échantillon, le Professional de chez Benefit, et les différentes teintes du Born This Way Concealer de chez Too Faced. Allons faire maintenant un tour chez Huda Beauty. Alors franchement, Huda Beauty, le site officiel. Enfin, comme je disais, des fois, il faut pas uniquement surveiller Sephora, Marionneau, etc. qui sont des revendeurs, mais allez voir aussi sur les sites officiels des marques, comme Anastasia Beverly Hills, comme Huda Beauty, parce que vous pouvez avoir des offres qui sont encore plus intéressantes. Après, il faut se méfier, certains sites peuvent avoir des frais de douane. Alors par exemple, P. Louise, j'ai payé 12,95 € de frais de port. Je parle bien des frais de port, pas des frais de douane. Et après, j'ai reçu un mail quand ma commande a été expédiée, etc. Il me demandait de payer du coup les frais de douane, et j'en ai eu pour 4 €. D'un côté, j'étais contente et je me suis dit, ils nous embêtent pour 4 € de frais de douane quoi. Mais je suis contente d'avoir eu que 4 € de frais de douane, parce que là, je me souviens que la première année où j'ai commandé chez Huda Beauty, j'avais payé 30 € de frais de douane. Même avec les frais de douane, ma commande me revenait moins cher que si je l'avais payé plein pot. J'étais contente de ne payer que 4 €. Et du coup, pour Huda Beauty, en fait, j'ai payé ma commande, et peu de temps après, j'ai 4 € et quelques qui ont été retirés également sur mon compte sous le nom Huda Beauty, donc j'en ai déduit que c'était les frais de port, frais de douane. J'ai pas cherché plus loin parce que voilà, c'est 4 € aussi, donc j'étais contente de ne payer que 4 € et pas 30 € comme la première année. Et donc revenons à ma commande Huda Beauty. Déjà dans mon colis, j'avais un petit échantillon de la marque Wishful pour tester l'huile de rose Get Even. Et ouais, ce que je disais, les marques, Huda Beauty, une fois qu'ils ont mis en ligne les offres, il faut vraiment se précipiter parce que ça part, mais il y avait jusqu'à moins 80%. Il y avait la palette, la Desert Dusk, au lieu de la payer 60 €, vous la payez 12 ou 13 € quoi, c'est impressionnant. Si vous avez besoin de faire des cadeaux, vous connaissez quelqu'un qui est vraiment fan de Huda Beauty, c'était l'occasion de faire de très beaux cadeaux à petit prix. Et du coup, on va dire que j'ai continué mon achat dans les palettes. De toute façon, moi, je suis collectionneuse de palettes. Et j'ai acheté les 3 mini palettes de la collection Kaki, Sand et Purple,
qui était sortie il y a 1 an ou 2 ans, je me souviens plus trop. Mais vous savez, c'est les fameuses palettes qu'elle sort à chaque fois. Souvent elle sort un trio de palettes, format 9 fards. Et celle qui m'avait intéressée le plus, c'était la Sand et la Kaki. Et je me suis dit, bah si j'achète le duo, allez, je me fais plaisir, j'achète le trio. Voici à quoi ressemble la Purple. On a la version kaki qui... Je trouve que les couleurs sont très jolies, les fards mat ils m'intéressent grandement et les irisés également. Il y a quelques touches de duochrome dans certains fards. Et enfin la palette Sand, celle qui me faisait le plus de l'œil. Finalement ça reste du rose classique, comment les métalliques sont très intéressants. Et voilà, je trouvais que ce trio de petites palettes, franchement il me faisait bien de l'œil. Les voici les unes à côté des autres. Je suis vraiment convaincue par l'harmonie de ces palettes. J'ai très hâte de m'amuser avec, de faire des looks. J'ai eu ensuite envie en fait de refaire un petit peu mon stock de fossiles, donc sur AliExpress, mais ça fait pas partie du Black Friday. Je me suis fait un stock de fossiles colorés pour les prochains looks artistiques où j'aurais besoin de fossiles colorés justement, au lieu de ruiner une paire de fossiles avec du fard coloré. Et au tout début j'avais acheté une paire de fossiles Huda Beauty, ils m'ont fait vraiment beaucoup de make-up. C'est simple, les fossiles, si vous les entretenez, si vous les nettoyez correctement, vous enlevez la colle, etc., ils peuvent vous faire très longtemps. Et j'ai eu envie voilà, d'en reprendre une paire. Donc ceux-ci, ce sont les Lottie numéro 19. C'était des fossiles faits en collaboration avec Lottie Tomlinson, si vous étiez directionnaire comme je l'étais. C'est la sœur de Louis Tomlinson, qui est donc l'ancien chanteur des One Direction. Et elle a sa marque d'auto-bronzant, etc. Donc elle est un peu dans le domaine des cosmétiques également. Et du coup, ils avaient sorti en collaboration avec elle une paire de fossiles. Donc je les trouve très jolis, bien fournis. Ce sont vraiment des fossiles pour faire de beaux looks, hein. Ce sont pas des fossiles que je mettrai tous les jours. Et le dernier produit de ma commande Huda Beauty, il faut savoir qu'en fait, tous les ans, donc, à l'approche des fêtes, elle sort une grande palette. Et depuis 2 ans, à chaque fois, je fais une commande Huda Beauty et j'en profitais pour commander la grande palette de l'année précédente. Parce qu'au lieu de la payer plein pot à 65 €, généralement, il y avait quand même pas mal de réductions qui étaient intéressantes sur ces grandes palettes. Et donc je me faisais un petit plaisir, je prenais une grande palette de la collection précédente. Et là, cette année, quand je me suis connectée, en fait, il y avait donc la Naughty palette qui était celle qu'elle a sortie l'année dernière et la Rose Quartz. En fait, elles étaient les deux au même prix et les deux avaient la même réduction, donc elles étaient à moins 30%. Je me suis dit, j'ai pas trouvé ça intéressant pour moins 30% de prendre la Naughty, sachant que c'était la collection de l'année dernière. Du coup j'ai pris la Rose Quartz parce que c'est la dernière qui vient de sortir et il y a des teintes qui sont similaires à la Naughty et je me suis dit écoute on verra les prochaines années pour prendre la Naughty s'il y a plus de réduction. Donc je me suis rabattue sur vraiment la dernière collection. Et là c'est vraiment pareil pour vraiment de la collection, hein, parce que ce sont des fards je pense que je peux retrouver dans d'autres palettes. Mais pour moi les palettes quand elles sont bien pensées, bien travaillées, c'est toujours des bijoux à avoir chez soi. Déjà au niveau du packaging, donc là le thème de la palette c'est les pierres, pas les pierres précieuses mais les pierres, donc ici on a rose quartz et vous voyez que le packaging est travaillé en fonction, il est tout marbré comme ceci et voilà l'intérieur de la palette. Donc elle voulait faire une palette au ton froid parce que c'est ce qu'on lui a demandé. Comme dit Marion Caméléon, il y a quelques teintes froides mais c'est vraiment pas une palette à 100% de teintes froides, mais il y a de très jolis fards marbrés, irisés qui m'intéressent aussi. Enfin, j'ai hâte de faire des looks avec cette palette et comme je vous dis c'est vraiment un beau bijou, je trouve un beau produit à offrir si vous cherchez une idée cadeau. On passe maintenant chez Nosh Beauty. Alors vous en avez peut-être déjà entendu parler ou pas sur les réseaux sociaux. Nosh Beauty c'est une marque française qui a été lancée quand? L'année dernière ou il y a 2 ans. C'est une marque qui est récente, française, ça c'est bien de le préciser. Et de base ils font des fossiles, donc ils ont toujours des fossiles et ensuite dans leur collection ils ont ajouté des paillettes et des pinceaux. Pendant le Black Friday il y avait moins 30% sur toute leur paire de fossiles, moins 50% sur toutes leurs paillettes et je ne sais plus pour les pinceaux parce que du coup j'ai pas pris de pinceau donc je me souviens plus de la réduction. Donc vu que je n'avais jamais testé leurs fossiles mais que j'en entendais que du bien, j'ai craqué pour une paire de fossiles, j'ai pris les Causing Drama. Donc voilà, ils sont envoyés dans ce type de packaging, vous voyez un petit peu
un packaging, un sachet holographique. Et après, vous retrouvez la paire de fossiles dans une boîte transparente. Voici les fossiles Causing Drama. Donc, ils sont moins fournis que les fossiles Huda Beauty que je vous ai montré juste avant. Mais moi, ce type de produit, ça me dérange pas de le porter tous les jours. Après, je porte pas de fossiles au boulot, donc je les trouve quand même très jolis. Et là, on a cet effet de, entre le coin interne de l'œil et le coin externe de l'œil, les cils qui sont plus ou moins grands. Enfin, plus grand quand on va vers l'extérieur de l'œil. Et là où j'ai craqué, ben j'ai refait du stock au niveau des paillettes. J'ai au total 10 pots de paillettes. Déjà, ils avaient sorti l'été dernier une collection estivale au niveau de leurs paillettes et elles étaient encore disponibles, donc je les ai achetées. Comme vous voyez, on en a un pot plutôt orange fluo, vert fluo et ensuite jaune fluo. Celle-ci, c'est la Tropical Summer. On a ensuite la Summer Palm et la Summer Sun. Les néons sont très jolis. Et alors le reste des paillettes, bah, c'est en fait toutes les paillettes de leur collection. On a donc les Milky Way qui sont des paillettes plutôt blanches, enfin, holographiques, mais des grosses paillettes. Et à côté les Harlequins qui sont des paillettes blanches holographiques mais plus petites. J'ai ensuite pris les paillettes Poisonous, j'espère que je le prononce bien, qui sont des paillettes sombres et vous voyez avec des reflets rouges. Et moi suivant l'angle en fait ça passe du rouge au vert. J'ai ensuite les paillettes Mystical Thing, donc qui sont des paillettes violettes avec des reflets verts. Les paillettes Mermaids Cliché, donc qui sont des paillettes violettes avec des reflets roses, et j'ai un peu de vert et un peu de bleu aussi qui apparaissent suivant l'angle, mais je trouve que ça ressort pas pareil à la caméra. On a ensuite les paillettes Burn It Down qui sont des paillettes rouges avec des reflets verts, enfin des paillettes rouges orangées avec des reflets verts. Et pour terminer, les paillettes Black Hole qui sont des paillettes noires avec des reflets vraiment de toutes les couleurs. Donc je le redis encore, mais j'ai trop hâte de jouer, d'utiliser ces produits. Vous pouvez pas savoir à quel point tout ce que je vous montre là, j'ai hâte de les utiliser, j'ai hâte de faire de super looks pour alimenter ma page Instagram parce que j'ai retrouvé goût vraiment à faire des looks pour Instagram cette année et je veux continuer sur ma lancée. Je veux que 2022 soit vraiment l'année où je m'épanouis dans ma pratique du make-up. Restez connectés, suivez-moi sur les réseaux sociaux parce que je ne vais pas arrêter avec ça. Ensuite, petite commande chez Morphe où j'ai pris 2 palettes et un petit pot de fard liquide, enfin fard crémeux. Donc le premier produit, c'est le petit pot Starry Sky, c'est un fard gelé scintillant de la marque Morphe 2. Donc c'est on va dire la marque petite sœur de Morphe, là où ils font des textures un petit peu innovantes par rapport au premier produit qu'ils ont sorti. Et du coup, voilà à quoi ressemble le fard. Alors là, je le vois au retour, il sort bleu, alors qu'en fait c'est un violet avec reflet bleu. Je sais pas si... Non, il sort vraiment bleu, c'est dingue. Alors que moi je le vois violet. Enfin, rien ne va dans cette vidéo au niveau des retours caméra, mais il est vraiment magnifique. Et je vous le redis encore, mon amour pour les fards duochrome, triochrome même, c'est... Je les aime ces produits. J'ai ensuite craqué pour la palette en collaboration avec Avan Y. Personnellement je ne connais pas cette personne, mais la palette qui était sortie était jolie et qui m'intéressait surtout, je vais vous le montrer. Donc c'est une palette emballage cartonné avec un miroir et comme vous pouvez le voir, donc une palette très colorée parce qu'on retrouve toutes les palettes de l'arc-en-ciel, même un blanc et un noir, 2 fards métalliques et ici on a des paillettes pressées. Et alors ce qui m'intéressait surtout c'était les fards qui sont au niveau des 2 rangées du bas de la palette. C'est écrit Wet your brush before you line, donc mouille ta brosse avant de... Enfin, un liner avant, voilà. Ce sont apparemment des liner cake. Alors j'en ai entendu parler, apparemment ils sont pas fameux au niveau liner cake. Moi je dis, je ne crois que ce que je vois et j'avais envie de les tester et j'adore en ce moment les liner cake. J'ai hâte voilà de faire un crash test avec ces produits, mais sinon la palette en elle-même est très jolie. J'aime beaucoup la ligne de bleu, violet. Il y a une multitude de possibilités avec les couleurs de cette palette. Et la deuxième palette, c'est juste uniquement de la marque Morphe, donc c'est la 35S Sweet Oasis. Et ce qui change par rapport aux précédentes palettes où le packaging était en plastique noir, là le packaging est en carton et vous retrouvez la thématique couleur de la palette. Par rapport à la palette précédente, il n'y a pas de miroir, mais perso ça ne me dérange pas parce que des miroirs, bah, j'en ai dans toutes mes autres palettes quasiment. Et voilà l'harmonie de cette palette, donc comme par rapport au packaging,
on va retrouver une partie plus froide avec des turquoises, une partie plus chaude avec des roses, des violets et une partie plus neutre en fait. Les couleurs me font un petit peu penser du coup à la palette Natasha Denona que je vous ai montré juste avant. Et on est sur un bon équilibre au niveau des mats, des irisés. Et là, quelque chose que je remarque, c'est que sur toutes mes palettes, la totalité de mes palettes, le plastique de protection que vous avez devant les fards, je l'enlève, je le jette à la poubelle parce que ça m'embête. J'ai pas besoin de protéger mes fards. Donc je les ai tous enlevés sauf les palettes Morphe avec le packaging en plastique noir parce qu'en fait ils impriment le nom de leur phare sur le film plastique. Donc celui-là je l'ai gardé parce que je voulais voir quand même avoir le nom des fards si jamais j'ai des tutos à faire, etc. Et là c'est bien parce que le nom des fards il est au niveau de la palette donc je vais pouvoir me débarrasser du plastique. Ce sont des petits détails mais qui facilitent bien la vie. On passe ensuite sur une petite commande Beauty Bay, en sachant que Beauty Bay, en plus de ça, j'ai eu 10% supplémentaire en utilisant le code de Marion Caméléon parce que ce code là il permettait d'avoir 10% supplémentaire sur l'ensemble du site. J'ai terminé pour l'instant ma collection de palettes Suva Beauty puisque j'ai acheté les 2 palettes qui me manquaient. Déjà celle qui m'intéressait grandement c'était en fait la palette de couleurs primaires parce que j'en ai 2 autres donc qui sont des couleurs plutôt néon. Ce qui est cool aussi c'est que dans chaque palette vous avez un petit pinceau liner. Voilà à quoi elle ressemble. Donc comme je vous le disais en fait on est vraiment sur une palette de couleurs primaires parce qu'on a le blanc, le noir et le bleu, rouge et le jaune qui sont les couleurs primaires que vous pouvez ensuite utiliser pour faire une multitude de mélanges et donc produire une multitude de couleurs pour vos liners. Ce sont des liners cake, donc vous trempez votre pinceau dans l'eau, vous venez humidifier le fard et ensuite l'utiliser en liner ou un petit peu pour faire un petit peu de peinture corporelle, etc. Enfin, moi je trouve plein d'utilité à ces produits là. Là par exemple le blanc que vous voyez qui fait un petit peu sucre glace sous mon sourcil, c'était un des doodle liners de chez Suva Beauty. Donc moi j'ai un doodle blanc et noir et ce qui est cool c'est que j'ai de nouveau un blanc et un noir que je pourrais utiliser quand j'aurai terminé mon doodle. Et j'ai hâte d'utiliser cette palette parce que je vais pouvoir je pense faire plein de mélanges. Enfin, franchement je vous dis c'est hyper intéressant. Si jamais c'est pas déjà fait, intéressez-vous un petit peu à la colorimétrie et puis vous vous rendrez compte qu'il y a plein de choses à faire avec toutes ces couleurs. Et la deuxième palette que j'ai achetée, c'est la palette qu'ils ont sortie à l'occasion d'Halloween. C'est la UV Grunge et voici à quoi elle ressemble à l'intérieur. Donc là c'est pas un noir, c'est un prune vraiment très foncé. Après on a un violet électrique, un jaune un peu moutarde, un vert et puis un vert beaucoup plus clair, si vous voulez voir le nom des couleurs à l'intérieur. Et pareil, franchement l'harmonie de cette palette je la trouvais vraiment intéressante, enfin surtout en thème Halloween, j'aimais beaucoup, j'ai beaucoup aimé les images de la campagne etc. Et du coup peut-être que je ferai un make-up inspiré des images de la campagne et du coup en utilisant ces couleurs. Et c'est le même principe que la première palette, Liner Cake à utiliser avec de l'eau. Ensuite, toujours chez Beauty Bay, j'ai fait un petit peu de stock pour... on va dire j'ai anticipé par rapport à l'année prochaine et les prochains looks Halloween parce que j'ai fait un peu de stock chez Meron. Donc Meron qui est une marque de produits généralement pour les make-up artistiques, enfin les make-up SFX etc. Donc j'ai déjà pris pour tester parce que je n'en avais jamais testé la pâte à modeler en texture cire. Donc si je vous l'ouvre vous verrez qu'elle est couleur chair, donc ça généralement ce sont des pâtes à modeler que vous pouvez utiliser pour faire des fausses blessures, enfin ça remplace la peau et après vous pouvez creuser, faire des trous comme vous le souhaitez pour faire des fausses blessures. J'ai ensuite pris de la même marque un blanc de clown, donc c'est un fard blanc, là j'en ai une bonne quantité, j'en ai 65 grammes, donc pour pouvoir faire des teints blancs, parce que pour l'instant j'ai pas encore trouvé le bon produit pour faire un teint blanc, ensuite le poudrer sans que ça fasse des taches. J'espère avoir trouvé le bon produit. Et pour terminer avec le type de make-up SFX, j'ai pris une petite bouteille de faux sang coagulé pour pouvoir faire des make-up un petit peu plus gore l'année prochaine. Et pour l'instant la bouteille est scellée donc je vais pas l'ouvrir parce que j'aurais trop peur qu'il sèche alors que j'en aurai surtout besoin en octobre l'année prochaine. Et les 3 derniers produits que j'ai à vous présenter de chez Beauty Bay, c'est de la marque Beauty Bay, by Beauty Bay du coup. J'ai pris un highlighter de chez eux, j'en ai déjà un mais celui-ci je le trouvais trop chou. C'est en fait la teinte Parade et comme vous pouvez le voir, il est coloré, il y a plusieurs couleurs dans un même highlighter. Je l'ai pas encore swatché, je sais pas trop quelle couleur ça donne, mais juste pour la beauté du produit, je le trouverais vraiment chou et très beau cet highlighter. Et ensuite j'ai refait un petit peu de stock au niveau des sérums parce que j'aime bien prendre ceux de chez Sephora, je les aime bien, ceux de chez The Ordinary également.
Ce sont des sérums qui sont très efficaces et à petit prix, et je voulais voir si ceux de chez By Beauty Bay étaient également efficaces parce qu'ils sont également à petit prix. Donc j'en ai pris un, c'est le sérum éclat à la vitamine C et aux peptides, et le deuxième que j'ai pris c'est le sérum lui pour les peaux imperfections, donc un peu comme la mienne. Là vous voyez pas, j'ai du fond de teint mais j'ai pas mal de boutons en ce moment, donc au niacinamide et au cuivre qui ont normalement des propriétés antibactériennes etc. ciblées pour les peaux à problème comme la mienne. Donc voilà pour cette commande cette commande Beauty Bay. Et là j'ai envie de dire j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que c'est vraiment là, ce que j'ai là sous les yeux, ça me fait de l'œil, vous allez voir c'est magnifique. J'ai passé commande chez Anastasia Beverly Hills, c'est ma dernière commande, mais les derniers produits que j'ai à vous présenter. Ce qui s'est passé, c'est que sur Instagram, donc en story, j'avais fait une semaine avant les Black Friday. Tout ce que vous voyez, là, toutes les offres que j'ai vues, j'avais tout mis en story en disant bah chez telle marque, il y a tant de pourcents, machin. Ça commence pas au vendredi du Black Friday, généralement, il commence même une semaine avant maintenant. Donc je surveillais et j'attends toujours un petit peu parce que le jour vraiment du Black Friday, les offres sont hyper intéressantes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'Anastasia Beverly Hills, une semaine avant le Black Friday, il y a eu des offres, ça montait jusqu'à moins 60%. Et quelques jours avant le Black Friday, ils ont tout sucré pour passer à moins 30% sur tout le site. Et je dis bah ça m'intéresse pas en fait, moins 30% sur tout le site, en sachant que bah, juste avant il y avait du moins 40, moins 50, moins 60%. Ouais bah non, je commanderai pas chez Anastasia Beverly Hills cette année. Et ensuite le Cyber Monday, donc c'est le lundi qui suit toujours le vendredi noir. Le Cyber Monday est passé et ils ont remis ces fameuses offres à 40, 50 et 60% sur le site d'Anastasia Beverly Hills. Et du coup, bah, c'était les mêmes offres que j'avais vues avant, donc bah, j'ai craqué. Dernier craquage du Black Friday ou Cyber Monday, suivant à quelle période ils étaient liés. En sachant que les années d'avant, le site était basé au Royaume-Uni. Et maintenant ils ont sucré le site et ça part tout des États-Unis. Je me suis dit ouais ça part des États-Unis, je vais me taper des frais de douane du coup. Et ben en fait pas du tout. C'est arrivé par DHL rapidement et pas de frais de douane. Donc je comprends plus le principe des frais de douane maintenant. Parce que pour moi dans ma tête, tout ce qui venait des États-Unis, tu t'en tapais plein. Et ben là plus rien. Donc j'arrive plus à suivre. Alors premier produit chez Anastasia Beverly Hills, on va dire bah c'est plutôt un bundle. Donc, comme je vous ai expliqué chez P. Louise tout à l'heure. Cette fois chez Anastasia Beverly Hills, c'était plus intéressant de prendre le bundle que de prendre les produits séparément parce que le prix était réduit. Donc dans le kit, on a déjà ces deux gloss. Ils sont magnifiques. On a un gloss qui est totalement transparent et c'est bien parce que j'en avais pas. Moi, les gloss transparents que j'ai, ils sont toujours légèrement teintés en rose alors que celui-ci, vous voyez, il est vraiment transparent à 100%, c'est la teinte Glass Crystal. Et on en a un qui est lui plutôt blanc nacré, donc avec une multitude de paillettes. On a des reflets dorés, mais là, ouais, si vous avez le reflet doré qui sort. Mais de mon côté, on a également un reflet bleu aussi. Enfin, il est très joli ce gloss et c'est la teinte Diamond. Honey Diamond, pardon. Pour continuer dans ce kit, celui-là je le voulais parce que je trouve pareil que c'est un bijou en fait. C'est un highlighter donc qui est sorti, je crois qu'ils avaient sorti cette collection début d'année. Hein. Highlighter Iced Out et quand vous voyez l'intérieur, je sais pas si... je regarde le retour mais en fait ça... Voilà, et... ça lui rend pas hommage. Enfin, cet highlighter est vraiment magnifique. On est sur un blanc nacré avec des reflets dorés. Et en fait, le dessin, l'empreinte à l'intérieur du produit, je trouve ce produit très beau. Je vais avoir mal au cœur quand je vais l'utiliser en tant qu'highlighter, mais je le trouve vraiment magnifique. Et les derniers produits de ce kit, c'était des produits que j'avais tellement envie d'utiliser parce que pour l'instant mes sourcils ils sont plaqués, mais en fait parce que je l'ai fait au savon. Et début d'année, Anastasia Beverly Hills avait sorti en fait sa cire transparente censée être utilisée, vous voyez c'est bien transparent, pour plaquer les sourcils comme un savon, sauf que là ça fait pas de résidus blancs comme on peut avoir quand je le fais moi personnellement avec un savon. Et j'avais hâte de tester ce produit, je voulais voir si c'était vraiment révolutionnaire. Et ce qui était cool, c'est que dans ce kit également avec la cire, en fait, il y avait le pinceau. Ça, j'avais vu Marion Caméléon en parler. Donc d'un côté, on a un goupillon, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais du coup, pour prélever le produit à l'intérieur du packaging et appliquer la cire sur vos sourcils. Et ensuite, ce que moi je fais avec l'autre côté d'un pinceau pour aplatir mes
poils de sourcils et qui tiennent toute la journée, et ben en fait c'est une spatule. Donc comme vous pouvez le voir, après vous allez me dire il n'y a rien de révolutionnaire, c'est une spatule, mais le fait que moi ce soit l'outil double embout, spatule plus goupillon, c'est vraiment l'outil qui changera ma vie. Parce que du coup, on a cette fameuse spatule pour pouvoir aplatir les poils sur le visage et que normalement ça tienne toute la journée. Donc j'ai vraiment hâte d'utiliser ces produits et si vraiment ça fonctionne, comptez sur moi, je vais les utiliser tous les jours. Donc voilà pour ce bundle et du coup je passe sur un second bundle. Et là je vais vous expliquer pourquoi il y a quelque chose que du coup je vais avoir en double. J'ai pris le bundle des mini palettes Norvina et il faut savoir que celle-ci, qui est la volume 1, je l'ai déjà parce que je l'avais acheté en solde l'année dernière chez Sephora. Mais du coup, le bundle des 3 palettes, au niveau prix, c'était plus intéressant que même si je prenais uniquement les 2 palettes qu'il me fallait à l'unité. C'est-à-dire qu'il y avait, je me souviens plus, le prix des 2 palettes à l'unité, c'était à peu près une vingtaine d'euros la palette, donc même avec promo, alors que le bundle était à une trentaine d'euros. Donc j'ai pris les 3 et vous vous doutez bien que je ne vais pas utiliser 2 fois la même palette. Donc la palette que j'ai en double, je la mets de côté et je vous la ferai gagner pour un concours. Donc je vous la montre comme ceci. Et celle-ci c'est la mienne que j'avais déjà, juste pour vous montrer à quoi elle ressemble à l'intérieur, je l'avais déjà utilisée. Donc on est sur des teintes prunes, violettes et ce que j'adore c'est le joli doré qui est ici, il est vraiment magnifique. Voici à quoi ressemble l'intérieur de la palette, la petite palette volume 2. Donc là on est sur des teintes quand même plus chaudes avec des orangés, de jolis verts. Pareil ce vert là, nacré, bien intéressante également. Et la troisième, c'est vraiment, franchement le packaging c'est mon préféré. Regardez les cerises qui sont scintillantes comme ça. Voilà à quoi elles ressemblent. Donc pareil, une multitude de teintes mates, enfin les 6 ici, et la première ligne ce sont des fards scintillants. Alors on a le premier qui est un blanc irisé avec des touches de rose, et par contre les 2 autres ce sont des paillettes pressées, et ces paillettes sont magnifiques. Je sais pas, non ça rend pas bien la caméra, toujours pas. Mais ces paillettes sont magnifiques, j'ai hâte de faire des looks avec. Et je me répète encore, je sais, je me répète beaucoup. Et voici le produit qui va clôturer cette vidéo, toujours chez Anastasia Beverly Hills. Il clôture également ma collection des grandes palettes Norvina pour le moment, parce que il y en a 5. Et celle qui me manquait, c'est la dernière sortie, la volume 5. Donc celle-ci, par rapport à la campagne, je m'attendais à avoir vraiment des bleu glacé, bleu électrique, violet, mais pas du tout, on est sur à peu près les mêmes teintes que la première Norvina. Enfin, vous savez, les palettes Anastasia Beverly Hills, version rectangulaire comme ça avec 2 rangées de fards, qui a été fait en collaboration avec Norvina, donc la première avant les palettes Pro comme ceci. Et elle a voulu ressortir un petit peu ces teintes dans la Pro volume 5, mais en plus développé, parce que déjà vous avez beaucoup plus de teintes que dans la première version de la palette. Et pareil, on a de très jolis fards, on a ici des paillettes pressées qui sont magnifiques, ici on est sur un blanc à reflet doré, comme l'highlighter que je vous ai montré juste avant, et de jolis violets, on a un mat avec... Enfin, on a un fard scintillant avec de jolis reflets également. Enfin, l'entièreté de la palette, je la trouve vraiment jolie et elle m'inspire, cette palette de violet. J'adore le violet. Donc je vais m'éclater également. On a de beaux lilas et pour à utiliser tous les jours, quelques nudes marron brun. Donc c'est quand même une très jolie palette et le packaging est très joli également. Alors écoutez, j'ai fini de blablater, j'ai fini de vous exposer mon butin du Black Friday. Je suis désolée, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais là j'ai déjà 1 heure de film et je sais que j'ai parlé beaucoup, je ne sais pas si je vais pouvoir couper beaucoup, donc je pense que cette vidéo va durer longtemps, je m'excuse déjà. J'espère que tous les produits que je vous ai présentés vous auront plu. Écoutez, moi j'ai hâte de vous faire des looks avec, de vous les sortir sur Instagram. Tiens, d'ailleurs, le look que j'ai fait là, un petit peu sur le thème de Noël, faut savoir que pour faire les petites feuilles et brins de houx, j'ai pris les Crisp Finish de chez P. Louise parce que du coup j'avais pas encore... Je voulais des produits à la texture crème pour pouvoir les appliquer. Et en plus, vu que ça sèche, je suis tranquille. Donc voilà, c'est les 2 seuls produits que j'ai testés pour le moment. Et je vais pouvoir aller ranger tout ça
agrandir ma collection dans le meuble qui est juste là. Et bah, je pense que peut-être début d'année prochaine, je vous ferai une update. Je vous ferai une vidéo, ma collection de palettes, si ça vous intéresse. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous de l'écran. Dites-moi en commentaire ce pourquoi vous avez craqué pendant cette période de Black Friday, Cyber Monday, que ce soit pour vous ou au niveau des cadeaux de Noël, cadeaux pour vos proches. Il y avait vraiment beaucoup d'offres et c'est même des fois plus intéressant que la période de solde. Toujours ça bien que ça tombe juste avant Noël. Si vous ne savez pas quoi faire, attendez la fin de cette vidéo, vous aurez des suggestions qui apparaîtront en pop-up. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année si je ne sors pas de vidéo d'ici là. Et je vous souhaite aussi une bonne fin de journée. Bye!